La croissance de la population mondiale présente un défi majeur pour les générations d'aujourd'hui et celles de demain. On estime environ à 10 milliards le nombre d'habitants qu'il y aura sur la planète en 2050. Dès lors, comment nourrir toute la population de la planète de façon durable? L'agriculture utilise environ 70% de la consommation mondiale d'eau. Dans les pays plus pauvres, ce chiffre peut être encore plus élevé. Or, la sécurité alimentaire passe par la disponibilité de l'eau nécessaire à la production agricole. De nombreux pays font face à une pénurie croissante des ressources hydriques, ce qui fait diminuer la production agricole et augmenter le coût des travaux nécessaires à l'irrigation. Pour cette raison, le recours à des méthodes permettant de consommer moins d'eau est une nécessité. L'irrigation goutte à goutte est une solution. C'est un système de micro-irrigation. La micro-irrigation est une technique d'irrigation apportant l'eau sur le sol lentement, avec une fréquence élevée, une pression de fonctionnement et des débits faibles et contrôlés. Correctement conçue, une installation de micro-irrigation permet d'accroître les rendements et de diminuer les besoins en eau, diminuer les besoins en fertilisants et diminuer les besoins en main-d'œuvre. La pénurie d'eau devant s'accentuer au fil des années, nous devons trouver le moyen d'accroître la productivité agricole et le rendement des ressources. C'est là donc à ce niveau que l'irrigation goutte à goutte s'intègre et a tout son sens dans la mesure où elle modifie les données économiques de l'agriculture mondiale en permettant aux agriculteurs de produire plus par hectare et par mètre cube d'eau. L'irrigation goutte à goutte est la clé d'une agriculture durable. Elle transforme la vie de millions d'agriculteurs en leur permettant d'obtenir de meilleurs rendements tout en économisant de l'eau, des engrais et de l'énergie. Cette technique est l'innovation la plus importante dans l'agriculture depuis l'invention des asperceurs dans les années 1930. Ces asperceurs qui avaient déjà remplacé à l'époque une irrigation nécessitant trop d'eau. Il s'agit donc de l'irrigation par aspersion. Il faut en effet savoir que la technique d'irrigation par aspersion est celle qui est habituellement utilisée dans la plupart des plantations jusqu'à nos jours. L'irrigation goutte à goutte est le système de distribution d'eau et de nutriments le plus efficace pour les cultures en croissance. Ce système fournit de l'eau et des nutriments directement au niveau de la zone des racines de la plante, et ce en quantité suffisante au bon moment afin que chaque plante obtienne exactement ce dont elle a besoin au moment opportun pour se développer de manière optimale. Grâce à l'irrigation au goutte à goutte, les agriculteurs peuvent obtenir de meilleurs rendements tout en économisant de l'eau, des engrais, de l'énergie et même des produits phytosanitaires. La plupart des grands systèmes d'irrigation par goutte à goutte utilisent un certain type de filtre à eau pour empêcher l'obstruction du petit tuyau d'écoulement. Il faut savoir que pratiquement tous les fabricants d'équipements d'irrigation par égouttement recommandent que des filtres soient utilisés et généralement, si vous ne le faites pas, ils ne vont pas honorer les garanties à moins que ceci soit fait. En micro-irrigation, l'utilisation d'engrais traditionnels en surface est parfois inefficace. Aussi, les systèmes de micro-irrigation mélangent souvent de l'engrais liquide ou des pesticides directement à l'eau de l'irrigation. D'autres produits chimiques tels que le chlore ou l'acide sulfurique sont également utilisés pour nettoyer périodiquement le système. Si votre système est correctement conçu, installé et contrôlé, vous verrez que la micro-irrigation ou l'arrosage au goutte à goutte peut aider à réaliser d'importantes économies d'eau par la réduction de l'évaporation. En outre, le goutte à goutte peut éliminer beaucoup de maladies qui naissent dues au fait du contact de l'eau avec le feuillage. On verra donc que dans les régions où les approvisionnements en eau sont sévèrement limités, on peut obtenir une nette augmentation de la production tout en utilisant la même quantité d'eau qu'avant. Il existe deux types de goutte à goutte. Le goutte à goutte de surface, également le goutte à goutte enterré. Là, dans ce cas-là, les tuyaux sont sous la terre. Parlons du goutte à goutte de surface. Le goutte à goutte de surface est constitué d'un tuyau en polyéthylène à l'intérieur duquel on a implanté un goutteur. Sa mise en œuvre est facile puisqu'il suffit de dérouler le tuyau, le goutte à goutte sur le rang de la culture. On déroule le tuyau sur le rang de la culture manuellement ou à l'aide d'une machine.
L'investissement dans le cas du goutte à goutte de surface est environ de 1 million de francs CFA par hectare. Parlons du goutte à goutte enterré maintenant. Le goutte à goutte enterré, c'est une solution innovante, c'est une nouvelle solution. Elle fonctionne grâce à des gaines de polyéthylène de dernière génération qui peuvent être enterrés à une profondeur d'environ 30 cm. Donc dans ce cas, si vous enterrez les tuyaux, ces gaines sont équipées de goutteurs espacés de 40 ou 50 cm en général. Le goutte à goutte enterré permet aussi d'économiser l'eau, mais également de l'azote. Il favorise d'ailleurs le plus souvent l'enracinement des plantes. Mais l'avantage majeur à mettre au crédit du goutte à goutte enterré, c'est l'économie de main-d'œuvre rendue possible par la programmation des arrosages. Donc, vous allez programmer les arrosages, ça va se déclencher automatiquement. Le système même va calculer quelle quantité même d'engrais il faut mettre. D'après les constructeurs, la durée de vie serait de l'ordre de 20 ans pour ce système de goutte à goutte enterré. Dans la mesure où cette durée peut effectivement être atteinte, le goutte à goutte enterré surpasserait largement d'un point de vue économique la technique donc du goutte à goutte de surface, qui est la technique du canon enrouleur, où on enroule, on déroule et on met, ça arrose. L'investissement pour un goutte à goutte enterré est beaucoup plus cher. Il peut même aller jusqu'à 2 millions par hectare, voire même 3 millions en hectare. Dans les régions très arides ou sous les sols sablonneux, la meilleure technique consiste à irriguer aussi lentement que possible, donc moins de 1 litre par heure. Donc quand vous planifiez les arrosages, la micro-irrigation est utilisée intensivement dans la culture des noix de coco, de la banane, du jujube, des agrumes, de la canne à sucre, coton, maïs, tomates et ailleurs de la vigne et des fraises. Les systèmes de micro-irrigation sont de plus en plus populaires. Il faut savoir que ces systèmes de goutte à goutte là se composent d'environ 3 éléments. Vous avez donc un programmateur ou temporisateur, d'un détenteur de pression et d'un tuyau en polyéthylène basse intensité de plusieurs émetteurs, communément appelés les goutteurs ou asperceurs. Donc les tuyaux. Chaque système goutte à goutte émet des gouttes contenant de l'eau et des engrais, ce qui permet une application uniforme de l'eau et des nutriments directement sur la zone racinaire de chaque plante sur tout un champ. Le goutte à goutte met en œuvre des équipements légers et il convient bien à l'irrigation fertilisante, appelée également fertigation. Le goutte à goutte est totalement indépendant des autres interventions sur la culture, mais impose dans la plupart des cas l'automatisation, car les apports doivent être fréquents et rationnés. L'eau forme sous la surface un bulbe humide qui maintient sèche la plus grande partie de la surface. L'évaporation est considérablement freinée, ainsi que la levée d'adventices. On peut dire que l'eau n'arrose pas la terre, mais la plante. Elle est directement rendue au niveau de la racine. On mesure toute l'économie qui en résulte dans tous les pays chauds par rapport à l'irrigation classique. Elle se distingue des procédés traditionnels par le fait que seule une fraction du sol est arrosée avec un faible débit. Elle ne nécessite que des faibles pressions et donc des équipements relativement légers. Plusieurs techniques ont été développées dans le but de la micro-irrigation, parmi lesquelles on peut citer le goutte à goutte au moyen de goutteurs, la micro-aspersion au moyen de diffuseurs ou de micro-asperceurs et de façon plus marginale, l'utilisation des canalisations poreuses. Les goutteurs sont des dispositifs qui apportent de l'eau de façon ponctuelle à des faibles débits, 2 à 12 litres par heure, sous une pression de l'ordre de 1 bar. Cet apport est fait soit par des orifices de faible diamètre, soit par le cheminement de l'eau dans des tubes à section réduite. Les goutteurs sont réalisés en PVC. Les goutteurs à orifice présentent un risque élevé de colmatage. Il existe des goutteurs autorégulés qui, à l'aide de ressorts ou d'autres dispositifs, maintiennent le débit relativement constant dans une plage de pression donnée. La micro-aspersion, pour sa part, consiste à utiliser des micro-diffuseurs installés sur les canalisations, donc très proches du sol, dont l'aspersion se limite à la surface occupée par les cultures, avec une portée de 1 à 2,5 mètres. Les débits apportés sont beaucoup plus importants qu'avec des goutteurs, de 10 à 60 litres par heure. Cette technique est très répandue dans l'arboriculture. Et maintenant, la troisième technique consiste à utiliser des canalisations poreuses qui diffusent l'eau vers le sol sur toute la longueur. Mais le risque de colmatage, l'irrégularité des débits délivrés
Et le fait qu'au début du cycle végétatif, les racines ne sont pas assez profondes pour être alimentées par la canalisation sont très souvent les inconvénients usuels rencontrés. Dans tous les cas, l'eau utilisée pour la micro-irrigation ou le goutte à goutte doit être une eau propre pour minimiser les risques de colmatage. Il existe des systèmes sophistiqués, performants, donc assez chers pour ce type d'irrigation. Mais dès lors que le principe est connu et compris, plusieurs agriculteurs l'ont adapté aux réalités locales africaines. On verra dans nos plantations des systèmes de goutte à goutte réalisés à partir de bouteilles en plastique recyclées. Ces bouteilles-là, on leur fait des trous. Quelquefois, des perfuseurs sont utilisés. On prend la bouteille, on met des perfuseurs, on suspend les bouteilles et comme une perfusion, les gouttes arrosent les racines. D'autres personnes ont même conçu des goutteurs avec des pailles et de liège des bouteilles de vin. L'idée dans tout ça est d'obtenir un écoulement de l'eau goutte par goutte et ceci au pied de la plante, directement au niveau des racines, sans mouiller tout le reste de la plante. Il faut savoir que dans les systèmes modernes d'irrigation goutte à goutte qui sont vendus sur le marché, une programmation de l'irrigation peut être envisagée afin de minimiser la consommation d'eau. Ceci consiste à déterminer la quantité d'eau apportée, pendant combien de temps, à quelle heure du jour. Et là, on fait une programmation dans le temps. Plusieurs de ces paramètres sont affectés par des facteurs liés aux conditions météorologiques, la température, l'humidité, l'ensoleillement. Affectés également par des paramètres liés aux propriétés du sol, le taux d'infiltration, la pente, au type de culture ainsi qu'à la phase de croissance du végétal. Donc, on prend tout ça en compte et la programmation peut alors varier d'un jour à l'autre selon donc ces conditions dont nous venons de parler. Ceci nécessite la conduite de ce type d'arrosage par un personnel qualifié. Pour les exploitations importantes, il est possible de prévoir une programmation encore plus sophistiquée qui tient compte donc de tous ces paramètres-là. Par contre, il faut savoir qu'en tant qu'agriculteur, quelques pratiques simples peuvent améliorer l'efficacité du système d'irrigation. Donc, comme on le disait, on peut adapter l'irrigation goutte à goutte avec nos réalités. Et maintenant, on tient compte donc de ces pratiques simples dont nous allons vous parler. Premièrement, les meilleures périodes pour irriguer sa plantation sont le début de la matinée ou la fin de l'après-midi. Il faut savoir que lorsque le soleil est plus élevé vers midi, la plupart de l'eau que vous utilisez pour arroser est perdue par évaporation. Dans la nuit, l'eau s'accumule par contre dans le sol, ce qui n'est pas bon pour les plantes. Donc, il ne faut pas arroser les plantes la nuit. La quantité d'eau doit être suffisante pour satisfaire les besoins de la plante en fonction des propriétés du sol. Ça, c'est une deuxième pratique qu'il faut savoir. Donc, il faut adapter la quantité d'eau en fonction des propriétés du sol, des conditions climatiques et du type de culture. Un excès d'eau apportée peut être aussi problématique qu'un manque d'eau. Donc, le trop aussi peut être l'ennemi du bien. Lorsqu'il pleut, il convient de réduire ou même d'arrêter le système d'irrigation. Pour connaître la quantité d'eau apportée par précipitation, il suffit de mesurer la hauteur de la colonne d'eau accumulée par un récipient cylindrique exposé à la pluie. Avec cette mesure, vous avez une idée de la quantité d'eau qui reste à apporter par irrigation si on la compare à la pluviométrie de l'équipement. Enfin, il faut inspecter régulièrement votre système et même vos canalisations. Ceci permet de détecter le plus tôt possible les fuites ou les ruptures de façon à limiter les pertes d'eau. Vous allez vous demander pourquoi on vous parle du goutte à goutte. Pourquoi les agriculteurs, on devrait vraiment s'adapter au goutte à goutte. La raison est simple. L'irrigation goutte à goutte offre non seulement un meilleur retour sur investissement par rapport aux autres méthodes d'irrigation, mais elle offre également aux agriculteurs un moyen simple et efficace de faire fonctionner leur exploitation. Vous avez des rendements à la qualité constante qui sont supérieurs, vous avez de meilleurs rendements, vous faites des économies d'eau considérables parce que vous n'avez pas d'évaporation, comme l'eau va directement au niveau de la plante. Vous n'avez pas de ruissellement, donc pas de gaspillage. Vous avez une utilisation des terres à 100% parce que l'irrigation goutte à goutte est uniforme, quelle que soit la topographie, puisque vous allez mettre l'eau directement au niveau de la racine. Vous faites des économies d'énergie parce que l'irrigation goutte à goutte fonctionne à basse pression. Vous avez une utilisation efficace des engrais. Ça, vraiment, c'est capital. Vous avez une utilisation efficace des engrais et une protection des cultures. Puisque l'engrais est directement mis dans l'eau et donc ça va directement au niveau de la plante. Donc, il n'y a pas de gâchis. Et enfin, vous avez une dépendance moindre aux conditions météorologiques.
une stabilité accrue et une réduction des risques en général dans votre exploitation. Comme les hommes, les plantes aiment obtenir leur eau et leurs nutriments de manière équilibrée. Personne ne veut manger pour un mois de nourriture en une journée. Il en va de même pour les plantes. Donc, il faut étaler la dose d'aliments dans le temps. C'est pourquoi l'irrigation goutte à goutte applique de l'eau et des nutriments fréquemment et à petite dose, garantissant ainsi des conditions de croissance optimales qui permettent d'obtenir des rendements les plus élevés possibles. Donc, avec l'irrigation goutte à goutte, la plante a une disponibilité plus élevée d'eau et de nutriments. On a des doses d'eau et de nutriments qui sont adaptées aux besoins de développement de la plante directement. Il n'y a pas de saturation du sol et il y a une bonne aération puisqu'il n'y a pas trop d'eau, le sol n'est pas engorgé. Grâce à l'irrigation goutte à goutte, comme on met l'engrais dans l'eau directement, ceci évite donc la salinité élevée qui est causée par une application excessive d'engrais au niveau du sol. Vos feuillages ne sont pas mouillés parce que quand les feuillages sont mouillés, ça entraîne des maladies fongiques. Donc, vous êtes à l'abri de ce type de conséquences-là. Comme on vient de le voir donc, quand vous arrosez votre plantation avec un système goutte à goutte, vous avez des avantages économiques parce que vous faites une utilisation rationnelle de l'eau, vous faites des économies d'eau et deuxièmement, vous avez des avantages agronomiques. Donc, sur le plan de l'agriculture, sur le plan technique purement, vous allez voir que les rendements, c'est-à-dire que le fait que le goutte à goutte permet un apport d'eau au plus près des racines des plantes sans mouiller le feuillage ou le végétal, vous avez moins de maladies, vous évitez les maladies et forcément, c'est plus rentable en termes de rendement et de productivité. La technique permet également d'apporter donc des éléments fertilisants à la plante, quel que soit son stade de développement. Aussi, une fois installé, votre système de goutte à goutte est peu mobilisateur de main-d'œuvre. Là aussi, vous faites des économies parce que vous allez employer moins de personnel pour arroser. Enfin, la souplesse du système est quasiment infinie. On peut planifier l'irrigation en prévoyant les débits, en prévoyant les horaires, le cycle d'irrigation, et ceci en fonction des variations saisonnières et journalières, des conditions climatiques et du type de culture. Ceci toujours dans le but de réduire au maximum la consommation d'eau. Parce que c'est ce qui sous-tend ce type d'irrigation-là. C'est de rationaliser l'utilisation de l'eau. Nous voyons donc que l'agriculteur africain d'aujourd'hui doit moderniser au maximum sa production. Nous devons nous intéresser et adopter des méthodes performantes et modernes qui ont un impact significatif sur nos rendements et notre productivité. De prime abord, on peut se dire que c'est cher. Vous parlez d'1 million par hectare, 2 millions, 3 millions par hectare. Mais il faut savoir que comparé aux bénéfices en termes de productivité et de rendement, ainsi qu'aux économies en termes d'eau et de main-d'œuvre, le choix devrait vite être fait. Nous vous encourageons, si vous n'avez pas assez de moyens, à vous intéresser à ce système d'irrigation et si possible à l'adapter. C'est parce qu'on modernisera notre agriculture qu'on œuvrera à casser cette image négative qui colle à ce noble métier, le métier d'agriculteur en Afrique. Il y va de la responsabilité de notre génération. Nous devons travailler moins et gagner plus que nos parents. Nous espérons que cette vidéo vous a été utile. N'hésitez pas à vous rapprocher des grandes quincailleries ou des magasins spécialisés en matériel agricole de votre ville afin de voir quel est le système de goutte à goutte qu'ils peuvent vous proposer. Sinon, si vous le pouvez, vous pouvez commander sur Internet. Même si vous n'avez pas encore des moyens pour vous équiper vraiment de façon moderne, faites comme d'autres agriculteurs africains qui ont compris le principe et adoptez également le système D. Ils sont tous unanimes, ceux qui font le goutte à goutte avec les bouteilles, ils sont unanimes que c'est rentable et que ça accroît les rendements et forcément le profit. Merci de liker, partager au maximum cette vidéo car elle peut être utile à quelqu'un. Si ce n'est pas encore le cas, abonnez-vous à notre chaîne Agri TV Web et activez la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Comme vous le savez déjà, savoir est le point de départ, mais c'est agir qui fait toute la différence. Maintenant que vous savez, place immédiatement à l'action.